Et si la clé pour libérer ton potentiel n'était pas de te transformer, mais de t'accepter tel que tu es, tout en allant plus loin? Dans cette leçon 2 de notre série « Confiance en soi et estime personnelle », tu vas découvrir comment t'accepter pleinement sans te limiter, c'est-à-dire t'aimer tel que tu es tout en continuant à évoluer et à grandir. C'est une étape décisive pour ne plus te saboter et faire de l'acceptation de toi un tremplin, pas un frein. Nous allons faire cette étude à travers différents points que sont Grand 1, comprendre la vraie acceptation de soi. Petit 1, différence entre acceptation et complaisance. Petit 2, pourquoi s'accepter est le socle d'une confiance durable. Grand 2, identifier les zones où l'on se limite sous prétexte de s'accepter. Petit 1, débusquer les habitudes d'autosabotage cachées derrière l'acceptation. Petit 2, transformer la lucidité en moteur d'évolution. Grand 3, construire une dynamique d'acceptation et de progression. Petit 1, cultiver une image de soi réaliste et nourrissante. Petit 2, faire de l'amour de soi un levier de croissance. S'accepter n'est pas se résigner, c'est prendre appui sur qui tu es aujourd'hui pour construire la version la plus élevée de toi-même demain. Grand point 1, comprendre la vraie acceptation de soi. Petit 1, différence entre acceptation et complaisance. L'acceptation de soi est une reconnaissance lucide de ce que l'on est aujourd'hui, nos forces, nos fragilités, nos progrès et nos manques. C'est un regard honnête et apaisé sur soi, sans masque ni jugement destructeur. La complaisance, au contraire, consiste à s'installer dans un état sans volonté de changement, en utilisant l'acceptation comme prétexte pour ne pas évoluer. Comprendre cette distinction est essentiel, car s'accepter véritablement, c'est se donner la liberté de se transformer. C'est une base stable à partir de laquelle l'effort devient plus fluide, car il ne repose plus sur le rejet de soi mais sur l'amour lucide de soi. Petit 2, pourquoi s'accepter est le socle d'une confiance durable. La confiance en soi ne se bâtit pas sur l'illusion d'être parfait, mais sur la certitude intérieure d'être capable d'avancer à partir de ce que l'on est. S'accepter, c'est cesser la guerre intérieure qui épuise l'énergie et brouille la clarté. Cette paix intérieure crée un espace mental où les actions sont plus alignées et plus cohérentes. C'est cette alliance entre lucidité et bienveillance qui devient le socle d'une confiance profonde, stable et indépendante du regard extérieur. Grand point 2, identifier les zones où l'on se limite sous prétexte de s'accepter. Petit 1, reconnaître les zones de confort déguisées. La zone de confort n'est pas seulement cet espace où l'on se sent en sécurité. Elle peut aussi prendre l'apparence de la maturité ou de l'acceptation de soi. Beaucoup s'y enferment en pensant qu'ils se respectent, alors qu'ils se privent en réalité de leur propre expansion. Ce qui distingue une vraie acceptation d'une fausse, c'est le mouvement. La vraie acceptation apaise tout en laissant la place à l'évolution, la fausse acceptation rassure tout en figeant. Une zone de confort déguisée est subtile car elle s'habille de justifications très nobles. Je ne suis pas fait pour ça, je suis en paix avec moi-même, ce n'est pas dans ma nature. Ces phrases peuvent sembler positives mais, en dessous, elles révèlent souvent la peur du risque, l'angoisse du jugement ou le refus de se confronter à l'inconnu. C'est une barrière invisible mais solide qui nous éloigne de notre potentiel. Prendre conscience de ces zones est un acte d'honnêteté intérieure. Cela suppose de se demander, est-ce que ce choix est réellement un alignement avec mes valeurs, ou est-ce une fuite? Est-ce que je m'apaise ou est-ce que je m'anesthésie? Le danger des zones de confort déguisées est qu'elles donnent l'impression de stabilité, mais elles finissent par éroder l'estime de soi. Chaque fois qu'on se prive d'un défi en croyant se protéger, on envoie à notre esprit le message « je ne peux pas » ou « je ne mérite pas ». Cette répétition installe des croyances limitantes encore plus profondes. Comme exemple, nous pouvons parler de quelqu'un qui se dit « je suis timide » et qui refuse systématiquement toute prise de parole ou toute interaction nouvelle. Il croit se respecter en acceptant sa timidité, mais il entretient en fait une identité figée. Cette auto-limitation bloque son évolution professionnelle, ses relations et son estime. Il ne s'agit pas de se forcer à devenir extraverti, mais d'oser des petits pas en dehors de ce confort pour faire évoluer sa perception de lui-même. Petit 2, comprendre l'importance d'une auto-évaluation honnête et bienveillante. S'accepter sans se limiter demande d'abord de se voir tel qu'on est vraiment. Mais cette lucidité n'est pas synonyme d'autocritique dure ni d'auto-jugement. C'est une posture intérieure où l'on se regarde avec franchise et avec respect, comme on observerait un ami auquel on veut du bien. Sans cette double dimension, honnêteté et bienveillance, l'évaluation devient soit une illusion, soit une punition. L'honnêteté est la lumière qui dissipe les mensonges qu'on se raconte. Elle oblige à reconnaître nos forces et nos failles sans phare. Elle évite l'excès de complaisance, comme le fait de dire « je suis déjà au maximum de ce que je peux faire », mais aussi l'excès d'autodénigrement, comme quand on dit « je ne vaux rien ». Elle est la base sur laquelle on peut bâtir une croissance réelle et stable. La bienveillance, elle, est le cadre qui permet à cette honnêteté de ne pas blesser.
Être bienveillant envers soi, c'est refuser de transformer l'observation en jugement. C'est se dire, je vois mes manques mais je ne les confonds pas avec mon identité. Cette bienveillance ouvre un espace de sécurité intérieure où le changement devient possible, car on n'agit plus par honte ni par peur, mais par désir d'évoluer. L'alliance de ces deux attitudes crée une auto-évaluation constructive. On devient capable de mesurer objectivement où l'on se trouve aujourd'hui, tout en gardant une estime intacte. Cela donne la force d'entreprendre des ajustements sans se décourager ni se sentir indigne. Comme le disait Jim Rohn, il n'y a rien de plus puissant qu'une honnêteté totale envers soi-même, mais elle doit toujours être accompagnée d'un profond respect pour ce que nous sommes déjà. Grand 3. Construire une dynamique d'acceptation et de progression. L'acceptation n'est pas une étape figée, c'est un mouvement intérieur continu qui permet d'avancer. Elle n'a de sens que si elle est liée à la progression. Trop souvent, on oppose ces deux notions comme si elles étaient incompatibles. Soit on s'accepte et on se contente, soit on progresse et on se rejette. En réalité, c'est leur alliance qui donne de la puissance et de la stabilité à notre cheminement personnel. Petit 1. Accepter le point de départ comme une base solide. L'une des plus grandes résistances intérieures, quand on veut évoluer, c'est le refus de voir où l'on en est réellement. Beaucoup se comparent, se jugent ou idéalisent une version d'eux-mêmes qui n'existe pas encore. Pourtant, toute progression authentique commence par un diagnostic lucide et apaisé. Accepter son point de départ, ce n'est pas se résigner, c'est poser la première pierre d'un édifice solide. Sans fondation claire, aucun projet ne tient dans la durée. Cette étape est donc un acte de courage. Elle oblige à se regarder en face, mais aussi à reconnaître ses atouts, ses acquis, ses valeurs. Axe 1. La lucidité comme clé d'ancrage. Reconnaître son état actuel, c'est créer un ancrage objectif qui empêche de se disperser. On n'avance pas à partir d'un fantasme mais d'une situation concrète. Cela permet de définir ses besoins réels et non ceux dictés par l'extérieur. D'éviter de brûler les étapes, de stabiliser ses émotions face au changement. Axe 2. L'autocompassion comme antidote au jugement. Beaucoup associent l'auto-évaluation à un procès intérieur. Or, l'acceptation authentique est bienveillante. On regarde ses failles sans honte et ses forces sans arrogance. Cela libère de la peur d'échouer et ouvre à la créativité. C'est cette bienveillance qui transforme le constat en levier plutôt qu'en prison. Petit 2. Fixer des repères de progression sans se juger. Une fois que l'on a accepté son point de départ, l'étape suivante consiste à définir des repères. Ces repères ne sont pas des contraintes, mais des phares. Ils donnent une direction, structurent la démarche et permettent d'évaluer les progrès. Le danger, c'est de transformer ces repères en instruments de jugement ou de culpabilité. L'enjeu est donc d'apprendre à mesurer pour avancer, pas pour se condamner. Axe 1. La progression comme un chemin, pas une course. Fixer des repères, ce n'est pas se mettre en compétition avec soi-même ni avec les autres. C'est baliser un chemin qui respecte votre rythme et votre contexte. Un repère est un point d'appui, il dit. Voici ce que j'ai choisi comme direction, mais il n'exige pas la perfection immédiate. Cette approche réduit la pression et nourrit la constance. Axe 2. Transformer la mesure en feedback, pas en verdict. Chaque repère doit être conçu comme une information neutre, un retour d'expérience, et non comme un verdict moral. Cela signifie qu'une étape franchie est un signal d'encouragement, et qu'une étape non atteinte est une opportunité d'ajuster, pas une preuve d'échec. Ce regard neutre ouvre la voie à une autocorrection bienveillante, plutôt qu'à l'autocritique destructrice. Axe 3. Éviter la comparaison toxique. Fixer ses repères ne doit pas se faire par rapport au standard ou au rythme des autres. C'est votre progression intérieure qui compte. La comparaison constante avec autrui crée de l'insatisfaction et du doute. La comparaison avec soi-même, au sens évolutif et bienveillant, nourrit la croissance. L'idée est de devenir son propre référentiel, sans se couper de l'inspiration des autres. Dans cette leçon, nous avons exploré ensemble comment s'accepter pleinement tout en restant en mouvement vers l'amélioration personnelle. Pour récapituler, petit 1, reconnaître les zones de confort déguisées, identifier ce qui nous retient en apparence et oser les dépasser. Petit 2, comprendre l'importance d'une auto-évaluation honnête et bienveillante, observer nos forces et nos axes d'amélioration avec clarté et compassion. Petit 3, construire une dynamique d'acceptation et de progression, accepter son point de départ, fixer des repères sans se juger et cultiver un état d'esprit d'exploration. Chaque étape nous rapproche d'une confiance en soi solide, basée sur l'acceptation plutôt que sur la comparaison ou la validation extérieure. Réécoutez cette leçon pour mieux intégrer ces principes et renforcer votre progression personnelle. Écoutez les autres podcasts de la série pour compléter votre compréhension de la confiance en soi et de l'estime personnelle. Abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo si elle vous a inspiré, et partagez-la avec vos proches pour diffuser ces principes. Laissez un commentaire pour partager votre expérience ou vos questions.
Votre avis compte et peut aider la communauté à grandir.